Et salut les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le Paladin Linessa. Alors, vous allez vous dire, c'est quoi la différence avec le dernier Linessa que vous avez connu, où on jouait le sort du sacré, vol de vie, qui inflige 4 à une cible et tout, et où notre but c'était d'OTK, et c'était, en vrai même moi je trouvais pas ça fun à jouer. C'est quoi la différence avec aujourd'hui? Et bah en gros, aujourd'hui, on va relire Linessa déjà. Donc elle a le tourisme voleur qui nous permet de jouer les cartes voleurs de paradis en péril dans notre paladin. Et elle dit, nos sorts coûtant 2 cristaux ou moins sont lancés 2 fois. Et vous allez nous dire, c'est quoi la différence avec l'époque, nos sorts qui coûtent 2 ou moins. Donc en soi, on pourrait se dire qu'on a l'arme en écaille de dragon qui est anecdotique, le bouclier divin pareil. Même appelez-moi le responsable, c'est des bonnes cartes. Mais la vraie goût dans sa synergie, c'est Shaladrassil. Parce que faire une AOE à 5 qui inflige 5 points de dégâts à l'adversaire dans sa tout son board et sa tête, c'est ok. Mais si c'est doublé, infliger 10 à tout, c'est un peu fort. Donner 10-10 à une créature, c'est pas mal aussi. Donc voilà, il y a des choses sympathiques à faire parce que du coup, avec Ursol, ça va nous relancer 3 fois. Donc on va avoir 3 fois ces synergies-là, sachant que vous allez vous dire, ok, bah le mec a juste à gérer l'Inessa. Bah on peut simplement aussi pendant la game, comme vous le verrez, genre, Ursin va chercher notre carte le plus cher. Et du coup, bah si on a déjà sorti nos cartes les plus chères du deck, bah en fait, on fait Shaladrassil. Je me renvoie l'Inessa dans le deck. Je pioche avec ma Ursin ou je tue le roi du barbecue. Bah je repioche l'Inessa et tour d'après, je te refais la même chose. Et si on peut abuse de ce combo de renvoyer l'Inessa, la repiocher, bah en fait, juste on va essayer de contrôler la game petit à petit comme ça. Alors bien sûr avec ceci on rajoute des cartes qui donnent des solutions. Donc Escrocar, vous connaissez, Mixologue aussi. Puis un ensemble de petites choses qui fait qu'on va essayer de tenir leur lit parce que le vrai problème du deck c'est qu'on les aggro et le fait qu'on n'ait pas de vol de vie, mais en même temps on n'a pas la place. Et bah en fait, envahir le board c'est pas si mal parce que par exemple, l'adversaire va jamais, entre guillemets, c'est pas si bon de trade nos feux follets, sauf que nous, une fois qu'on approche la Drasil, en fait, on peut juste faire que notre feu follet devienne une 11-11 en fait. Donc on va pas cracher dessus. Voilà. Donc voilà, bon, on est parti. J'espère que la session va bien se passer. Dans l'ensemble, avec le deck, je win, je lose parce que bah il y a certains match-ups qui sont vraiment durs. Genre Mage, c'est vraiment dur et j'en croise beaucoup. DK, c'est acceptable le match-up parce que j'en ai croisé pas mal aussi. Et il y a Voleur. Je crois que c'est les 3 decks que j'ai le plus croisé. Il y a un Hunter de temps en temps, quoi, mais voilà. Bon, Mage. On a l'habitude sur la session que j'ai fait juste avant, là, c'est. J'attaque que du Mage. C'était quelque chose. Bon, étonnamment, Éclat Glaciaire, on va pas garder contre lui. Ça me servira. Bon, on peut en garder un parce que, vas-y, T5 il aura forcément sa charge là. Et on va garder ça pour tuer Artificier. Et on va garder Shaladrassil parce que du coup ça fait que quand on piochera, il n'y aura pas une chance sur deux de piocher avec Anachronos. On piochera forcément ça. Et on peut se permettre d'être un peu lent contre lui en vrai. Ok, bon. Tu prends un sort de druide et t'essayes de choper à haute altitude, c'est ça la blague? De toute façon, c'est ce qui a marqué sur la carte. Hein. Si tu l'as au début, moi c'est comme ça que je la lis. Hein. Vraiment aller chercher haute altitude, c'est quelle carte de zinzin. Canon à photon, un gros classique. Ouais. Inventif dans ses plays pour l'instant, notre cher ami. Tu sais quoi, on va même pouvoir héroïque, on va pas s'embêter. Hein. On va pas chercher à développer du board. Ma résiduelle est une bonne carte. Mon lieu préféré, hein, la carte je la trouve juste exceptionnelle. On va pas pièce parce que du coup si on garde la pièce ça veut dire qu'on pourra Ursol au T6 du coup. Vu qu'on a 2 pièces. Ouais, T6 on fait Ursol prend Shaladrassil. Et on est pas mal.
Si le... Non, ok. En vrai, la main résiduelle, moi je préfère attendre en vrai de la use. Genre les use en boucle comme ça, je trouve pas ça si bon parce que parfois tu vas avoir besoin de situations et là t'en gères aucune. Alors ok, ça permet de te donner les sorts proto, ça la plupart du temps, mais autant attendre ton tour et d'avoir du mana, genre. C'est pas ce que je me dis. Bon, bah, on va aller chercher Ursol maintenant, comme ça on réfléchira à ce qu'on fera plus tard, après. Là c'est... On peut commencer à réfléchir maintenant, mais... Le truc aussi, c'est que si je mets pas un Acronos dans le deck, là ça aurait pioché une ça. Mais en même temps, un Acronos... Quand il y a des boards de zinzin, ne pas le jouer, je trouve ça dommage. Donc, prochain tour, on peut Ursol. Ah bah, problème réglé. Est-ce qu'on viderait pas un peu la main là? Pour ligner ça, ça en prend. On prend, hein. Après, on peut juste le jouer tout de suite et on vide la main pour le prochain tour. Ouais, ce qu'on va faire. Hop. Hop. Parce que aussi, là, comme ça, on se rapproche du létal. Hein. C'est ça qu'il faut voir aussi. Là, il y a bientôt létal. Et le fait est que, bah, du coup, s'il nous laisse un tout petit body... ça, en fait, c'est que s'il nous laisse un body, on pourra juste taper avec... avec le cauchemar que nous donne Chaldrassil. C'était long. Ok. Il claire le bord. Alors, escrocard, c'est ma carte. Double pièce. Allez, c'est parti. Maintenant, on va poser la question à l'adversaire tous les tours. Est-ce que tu gères mon board? Sinon, t'es mort. On peut aussi se garder les réveils corrompus. Hein. C'est sans doute ce qu'on va faire d'ailleurs. Parce que là, prochain tour, j'ai bien envie de... Drake. Sœur. Tour d'après Drake, sœur. Tour d'après Drake, sœur. Et on garde nos sorts. En fait, on a juste à garder une créa. Et instantanément, si on a deux comme ça, en fait, bah, ça peut devenir une 20-20. Si on pose une naissance en même temps. Là, le fait est que s'il gère pas Ursol, il y a l'étal. Mais j'imagine qu'il va gérer Ursol. Ou pas. Ok. Ok. On peut ça pour gérer son board aussi. On va peut-être sans doute faire ça d'ailleurs. Qu'est-ce qui vide le plus la main? C'est ça qui est drôle aussi avec le deck, ça va vraiment vider sa main fort. Il peut aussi infliger un max de dégâts. Hein. Est-ce que j'ai un réveil? Dommage. On n'a pas eu les deux meilleures cartes. C'est dommage. Mais bon, après, continue d'avoir du body, c'est jamais mauvais. Artanis. Ouais. Ça fait pas que tu survives. Pourquoi il va tête? Tu vas tête, cher ami. Bah t'es mort. Mais non, je fais pas la target. Je suis un débile. Je suis vraiment débile. Je suis trop bête. Je mérite de perdre cette game. Je suis débile. Juste on m'a renvoyé ça dans le deck. C'est my bad. Au moins elle va vraiment dans le deck là, avec l'Inessa. Y'a aucun doute là-dessus. Ok, bah comme je suis débile et qu'elle va sans doute se faire gérer, on va en profiter. Je suis vraiment stupide. Bon, prochain tour il y a l'étal, mais...
J'oublie à chaque fois qu'un saisissable, c'est mes sorts aussi. Je suis stupide. Ah! Bon. Si tu gères pas l'Inessa, après c'est rigolo. Après, il va deux fois grave skater dessus. Uh-huh. Escrocard, il nous donne quoi? Parce que s'il donne un fichier point de dégâts, c'est rigolo. Dommage. J'ai bien envie de m'envoyer ça dans le deck là. Avant de faire quoi que ce soit. Non, ça inflige plus de dégâts si je le fais comme ça. J'ai rien pour ping? Visiblement non. Ah non, ce héros m'extermine. Ok. Le fait est que si là je choisis de booster quelqu'un et qu'il re-skater dessus, c'est la merde. Mais si je respecte pas le fait qu'il peut me faire un colosse et que... Ah mais attends, Liné, ça meurt pas. S'il fait un colosse. Je vais envoyer Escrocard dans le deck. Parce que là je pars du principe qu'il va me faire un colosse pour raser le board sinon il est mort. Ok, Blizzard, c'est comme ça qu'il out mon board. Si on a Mixolog inflige des dégâts, moi je prends. Sachant qu'on a le pioche 3. Donc on peut repiocher Escrocard. Là par contre, il va falloir booster l'Inessa. Il va où là? Ok, il choisit rien. Appelez-moi votre responsable, ça joue. Attends, mais ça me fait piocher 6 ça? Oula, c'est un problème ça. Oula. J'avais pas vu ça comme ça. Bah, on va partir du principe qu'il a pas skater. On va partir du principe qu'il a pas skater. Hein. Faut que j'ai 3 points de dégâts. GG. Non, c'est... Vraiment, cette game, je ne mérite pas... Juste pour le misplay de tout à l'heure, je ne mérite pas de la gagner. J'ai été ridicule. Désolé. Genre... Mais c'est rigolo. Le deck est... Moi, je le trouve trop drôle à jouer. Bon, le fait est que là, que j'avais pas prévu... C'est vrai que le fait que l'Inessa allait me faire piocher 6 et que du coup, j'allais littéralement perdre beaucoup de cartes, là. Après, je pense que là, je l'aurais fait pour trouver des situations. Après, j'aurais juste pu poser des drakes. Mais je crois qu'il mourrait sur son colosse, donc le play c'était peut-être pas de les jouer. Encore mage! Finesse! Ah, ça tag, hein? Un peu plus de mage, les gars. Je n'ai fait qu'un tag de ma journée. J'ai l'impression qu'il y a que Jaina dans le ladder. Non. Non. C'est pas les deux. Enfin, ouais. Ça, c'est vraiment pas la meilleure carte à open. Ah, par contre, sur ça, il a vraiment un float dans un sacré clébard. On pourrait attendre. On pourrait attendre pour faire ça sur genre son dislocker, tout ça, mais vas-y. Faut de la pression. Si genre il fait un pièce pouvoir héroïque ou. Un pièce canon à photon, c'est chiant. Ok, bah il fait rien. Bah ça va nous donner des free pièces du coup. Ça va vraiment nous en donner du coup.
Donc c'est un Aesina au minimum. Faut pas oublier la carte. Pourquoi? Ah oui, j'allais dire pourquoi tu vas tête là? Pitié, va tête. La vie est une méchante personne pour rester poli. Non. Hop là. Alors, prochain tour mixologue. Quelle potion on veut? Le donne plus de PV et invoque un démon. Ok, pas le plus de PV du coup. Enfin, AO du coup. Et pioche. AO et pioche. Ouais. On va jouer ça d'abord parce que si j'ai pas la AO du coup je vais taper mais... En vrai, invoque un démon j'aime bien. Ah mais ça se fait dans ce stand là du coup il meurt, c'est ça la blague? Ouais. Bah on va faire ça comme ça du coup. Et on va mixologue. Juste invoquer du board. Hein. Là c'est pas une sortie de fou. Mais à tout moment ça peut partir. Genre là, y a beaucoup de choses qui développent. Genre escroquard qui pioche. Genre on a 5 draws qui sont vraiment acceptables. Genre qui nous font à peu près partir quoi. Ouais. Ça n'en fait pas partie mais bon. On va forcer le destin. Hein. Qu'est-ce que tu me donnes toi? Ça fait toujours pas. Hein. Ça fait toujours rien. Ah par contre, ce qui est sûr c'est que dès qu'on va pouvoir combo là, ah ça va partir. Hein. Parce que là on génère des pièces. Hein. Genre dès qu'on pioche Linessa et Shadrasil, ah là y a pas de problème, ça va jouer au jeu. Hein. Aucun souci avec ça. Chaque fois que je vois ce démon, je le trouve tellement stylé. Combien? 3 2 1, pas le démon, pixel. Ok, il manque pas grand chose pour que ça parte du coup. Ouais, non. Non, je suis en train de penser à un truc, on va pas faire ça. Après, on peut gaspiller une pièce. Parce que, anyway, prochain tour, si on pioche chez Adrasil, on peut la jouer. Ouais, de toute façon, le play, ça va être ça. Ça. Et genre, juste. Tête, tête. J'ai même envie de repartir tête, là. J'ai même envie de repartir tête, parce que là... va falloir qu'on pioche une bonne carte, en fait. Là, le deck ne veut pas se développer, là. C'est peut-être ma faute sur le mulligan, après. C'est sans doute de ma faute sur le mulligan. J'aurais dû chercher les cartes. Aïe. J'ai mis vraiment bien là par contre. Anachronos? Ah ouais mais... Waouh. Waouh. Ah, je pense que c'est my bad du coup. J'aurais peut-être dû garder une autre main. Parce que là c'est vraiment faible. Ok. Donc là on prend 6 têtes. Avec une proba de... prendre 9 au maximum. Donc il nous reste 6 HP. Waouh. Ou c'est pas la sortie du siècle. Hein. C'est vrai qu'il y a la poussée temporelle aussi. Donc on prend 3 de dégâts en plus, donc il nous reste 6 HP. Et il fait un canin à photon, il y a l'étal. Genre là, il... Il y a pas... Il y a les... Non, il y a pas l'étal là. Alors divinatoire, ok. Il y avait peut-être mieux comme trade. Il va remettre un petit shield là.
Ouais. Bon. Bah même Anachronos ça fait pas gagner la game parce que Canon Photon nous tue là. Qu'est-ce qui fait gagner? Rien là. Vraiment pas ça. Ah je vais Ursol. À chaque fin de tour j'ai la pièce. Et alors? Aïe aïe aïe. C'était pas la game du siècle là, si je dois être honnête. Non mais on va se refaire les gars, on va se refaire. Il y a R, il y a R. La game n'existe pas, la game n'existe pas. Et pourquoi tu... Il est où le timer là? Ouais merci, j'allais dire trouve-moi une game. Alors... Qui on va tag? Est-ce qu'on va encore tag Ok. Déjà on a roi du barbecue, donc on a un peu de pioche ciblée. Pas là-dedans. Bah, j'ai toujours pas de tag de mirror. Bon, théoriquement, ce sera pas un mirror. Parce que je crois pas que cette liste-là, c'est la plus jouée. Alors, c'est un peu bizarre de garder la main, mais j'ai envie de la garder. Ça, non, mais... En fait, ça va piocher les feux follets. Du coup, ça va nous faire du board en early. Escrocard, ok. Ok, là, on a une main acceptable, je trouve. Bah, déjà, on a forcément la combo, sauf si on pioche un Acronos. Mais si on pioche un Acronos, ça veut dire qu'on va pouvoir temper la game. Et je suis assez d'accord avec ça. Chez maintenant. D'accord. Oui, si tu veux. Ok, je crois qu'on joue le même deck. Je crois qu'on joue le même deck. Ok. Mhm. Bon, c'est dommage, on n'aura pas pioché de météore à chaque fois, mais là, bah, la curve veut qu'on fasse ça. Prochain tour, roi du barbecue. Mixologue. S'il a mis Mixologue AOE, c'est chiant. Très chiant même. C'est quoi? On va lui interdire de faire Mixologue AOE. Ouais, je sais pas. Non, on va les face. Vas-y, vas-y, fais ton Mixologue AOE si tu veux. Ok, meilleur ça. Non, mais je pense que c'est juste le même deck que le nôtre. Hein. Donc là, on pioche sur sol. Hein. Ok. On refait ça. Prochain tour, on fait escrocard. Et quand le roi du barbecue va mourir, il va nous donner de l'Inessa. Ah, par contre, le mirror du deck, ça doit être vraiment bizarre. Ouais, cette carte-là, j'hésite à la jouer. En fait, je l'ai testée et à chaque fois, je trouvais qu'elle se mettait pas si bien. Parce qu'en fait, il y a un problème avec le deck. C'est que bah, tu vas avoir la main le plus vite possible pour la Chaladrassil en fait. Ouais, il a compris qu'il fallait face là. Ouais. Ouais, je pense que dans le match-up, faut tenter d'aller face le plus possible. Ah oui, ok, bah si t'as un taunt, c'est vrai que t'as bien raison. Si t'as deux taunts, c'est vrai que t'as raison. Ok. Bah, je vois pas comment je passe. Pour un sacré escrocard pour que ça passe là. En 12 PV. Gel ici. Ça paraît être le play. Prochain tour, on peut amulette. Appelez-moi le responsable. Et ça veut dire que sur le T7, on peut pièce pour Ursol. Bon, en théorie, il faut qu'il y ait rien. Parce que je pense que la provoie du T7, ça serait juste être un chronos et la pièce servira plus tard pour combo. Pitié. Va sur Escroca. Merci. Appelez-moi le responsable.
Mhm. Il gagne une pièce le frère, il va pièce. Ah, il fait follet. Aïe aïe aïe. En vrai, no joke. Ah non. Waouh, là c'est dur là. On sait qu'au prochain tour on a Anachronos. En fait, on peut grid et garder ça et se dire que l'Inessa va nous la lancer 2 fois. Et tenter de raser le plus possible son board et d'en mettre notre côté. Et prochain tour, on fait l'Inessa, on fait pas Anachronos. Bonjour, bonjour. La lumière faiblit. Mais nous continuons le combat. Je sais pas les gars. Les gars, si je dois être honnête, je sais pas. Non, vas-y. Prochain tour, Anachronos, peu importe ce qu'il fait. En théorie, il va juste... là, il va exterminer son board, il va reposer un board meilleur, j'imagine. Après, il peut Anachronos à son tour. Il n'y a rien qui l'interdit de le faire. Mais ça serait bizarre. Ah oui, non, c'était pas... C'était pas le play, là. Pièce, pourquoi? Ok. Ah, je crois que le Anachronos va être nécessaire. Obligatoire, même? J'allais dire nécessaire. Non, non, obligatoire. Ok, bah du coup, partir sur le principe qu'on faisait Anachronos et qu'on essaie de se remettre des points de vie, c'était le meilleur call du coup. Je pensais pas qu'il aurait trade comme ça. Ah, du coup, on va simplement ça. Fin de tour. Prochain tour, Ursol. Là, du coup, il va faire Ursol. Et je me demande comment se passe la bagarre du coup. Bon, ce qui est sûr, c'est que, comme j'ai joué le deck, faut pas lui laisser de board. Tête. Oui. Bon, là, on est tous les deux sous Shaladrassil tous les tours, là. Par contre, moi, je vais faire un truc. Protéger mes Ursol, moi. Et en plus, en faisant ça, du coup, ça m'évite l'overdraw facilement. Après, lui, il a peut-être pas liné ça. Hein. Parce que là, on a l'étalon board, du coup. S'il la renvoie dans le deck, ok. Ok, ok. Il y a un problème. Ouais. Renvoie dans le deck le Drake. AOE. C'est dommage. Attends, c'est quoi mon sort le plus fort? Oh, attends. Attends, on va gentiment remercier notre adversaire de nous avoir rendu seul en fait. Parce que si j'ai bien compris, c'est Réveil qui part là. On va juste mettre tête hein. J'ai Adrasil, AOE à 5. Ah. Ok, on est pas mal là. Ah mais il a l'étal. Attends, il lui manque un? Sauf s'il en a un deuxième. Il a eu la chance d'en avoir deux. Aïe aïe aïe. Ouais, bien joué.
Bon, au moins, vous voyez ce que fait le deck. Vu qu'on se tape un mirror et qu'il nous tue comme ça. Donc c'est pas grave. Moi, ça me va. Littéralement, moi, c'est... Mon but, c'est de montrer ce que fait le deck. Donc, bah, si on perd contre... Ok. Allez, une last. Mais j'aime trop ce principe de là, il a posé le corsaire et... Je sais pas si j'avais un meilleur tour à faire au tour d'avance, sans doute, en vrai. Mais juste, en fait, j'ai autopilote sur le play de Ursol peut me lancer là-haut à 5 tous les tours. Je trouve ça trop drôle. Oula, guerrier. Après, guerrier, on peut le scam, en vrai. Genre, vas-y, fais de l'armure, mon frère. Il suffit qu'on ait une main ok et... En fait, moi, je suis en train de me dire que ça, faut pas la garder, hein. En fait, je suis en train de me dire, en fait, faut vraiment que tu mulliganes pour My Ursa, en fait. C'est la meilleure carte de ton deck, hein. Ouais, au roi du barbecue. Elle l'aide à tout cap chez Ursol. Voilà, curve est ok pour l'instant. Parce que du coup, c'est pièce ça. Ok, y a pas de pièce. Bonjour. Salut, salut. Vraiment, ce héros, je m'extermine. Alors, contre guerrier, pour le coup, ça va sans doute être en plus un guerrier dragon. C'est ça, c'est pas drôle. Genre, c'est vraiment, je déteste le deck, hein. Mais d'une force. Enfin, le guerrier avec le Drake ronceux et tout. Parce qu'en fait, bah, il joue tout seul. Peut-être Mixologue, là. Ouais. C'est un outil qui nous servira plus tard. Le détecteur de métaux corsaire prochain tour. Ok, let's go, il y a du Terran. Je suis un homme heureux. Après, je crois qu'il y a du Terran dans le package, anyway. Ouais. On va jouer autour du fait qu'il y ait une grosse AOE, donc on va pas jouer le feu follet tout de suite. Opérationnel. Trop stylé. Ah, ça en fait de l'armure, mon frère. Hein. Je sais pas où tu vas avec cette armure là, mais. Eh ben. Ça touche, hein. Ok. Escrocard. Bien envie de escrocard là. Pioche. Je prends. On a Ursol, donc on a une chance sur deux que le roi du barbecue nous donne une bonne carte. On va poser le feu follet, comme ça prochain tour on peut Ursol. Après on pourrait pièce. Non, on va juste faire ça comme ça. Parce que je suis à 10 là, ça. Ouais. On va juste faire ça. On va chill. Bah non, je suis bête. On n'a pas Chaladrassil. Non, mais ça veut dire qu'on peut on pourra la faire en tout cas. Heurtoir, ok. S'il fait genre une baston à ce moment-là, c'est rigolo. Ouais. Ça gère toujours rien. Il a quoi dans son vaisseau par contre? Un croiseur, c'est bien. Bon. On va tenter d'aller chercher Chaladrassil. On n'a jamais assez de pièces. Pitié. C'est une bonne carte. Il peut être embêtant. Ouais. On va dire fin de touch. Ah merde! Non, fallait utiliser une pièce.
que là, s'il tue, je peux overdraw une carte. Et je vais overdraw une carte du coup. Par contre, on n'a pas eu le droit. La vie est si belle. J'ai gagné le 50-50. On s'en fout d'overdraw du coup. Même si c'était l'Inessa, c'est pas très grave. Bon, par contre, on va... Pièce, pièce, pièce. On va juste vider la main pour Shadrassil là. On va infliger 2 dégâts ici. On va utiliser la pièce. On va mettre une boisson là-dessus. Et comme ça, s'il survit, on a quasi létal. Enfin, pas quasi parce qu'on n'a pas l'Inessa. Mais notre Ursal va commencer à être terrifiant. C'est dommage en vrai, genre j'ai pas pioché le meilleur, j'ai pas eu le meilleur stand dans la session. Oui bah vas-y, invoque ton Draconceau mon frère. Elle fait heure de bouclier, et tu tues même pas? Ah si, ok comme ça. J'ai l'air sinon c'est malaise. Ah si heure de bouclier, enfin si son dragon tape pas dans Ursol c'est une honte hein. Oh va te... Méchant garçon. Alors. Attends, ça fait ça. 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 La lumière faiblit. Mais nous continuons le combat. Je suis en train de me dire, est-ce que genre je laisse pas que des boucliers divins sur le board? En fait c'était peut-être le play. Après j'ai pas spécialement envie de piocher un Drake. Et s'il tape dans le Drake en vrai ça va, je vais pas prendre une claque. Shadrassil. Ils sont trop stylés les cartes. Hein. Qu'est-ce qui tue là? Fuchimic Tortola? Drake Ronceux? Il en invoque 2. Ok bah faut qu'il tape. Non y'a rien qui fait l'étal là. Enfin, même s'il tape là-dedans, tape là-dedans. Ok. Oh oui! Un peu de chance. Oh oups. Embêtant. Il y a un problème? Y'a pas dans le deck toi. Là, tu vas gagner bouclier divin. Non, 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 non. Faut pas jouer de petits boards face à lui, c'est vrai. Il y a un problème? Ouais. Ok. Alors le problème c'est qu'il va falloir que ça passe. Vu qu'on a overdraw l'Inessa, c'est pas très drôle. Non mais la session elle est horrible. Non, vraiment ce deck m'affaiblit. Je le trouve d'une nullité. Par contre je prends 4 là. Ah il a pioché le vaisseau. Let's go. Ok bon on a win du coup. Ah ça on a eu le droit de gagner un peu sur la chance là. Bon, c'est vrai que tout à l'heure aussi on était pas mal. Non non j'abuse. Tout à l'heure on était bien aussi. Bon bah voilà, vous avez vu ce que le deck fait. On a gagné, bah, après c'est contre Druid, contre Guerrier, en vrai Guerrier il nous laisse faire notre plan de jeu en vrai. Mais c'est rigolo la value de Zinzin que fait le deck à la fin, en fin de game genre.
Bon, si t'as la possibilité de joliner ça et du coup, tous tes body gagnent 10, tu peux faire gagner 10 par tour, infliger 10 par tour à tout. Je sais pas, je trouve le deck trop cool, genre. D'accord qu'on pourrait retirer un Acronos parce que ça conflicte et tout. Mais il y a certains match-up où, bah là, tout à l'heure, vous l'avez vu, genre ça a juste permis de tempo suffisamment. Et bah, suffit qu'on ait réussi à setup entre temps. Le board qui arrive, on peut le gérer. Mais tout à l'heure, j'ai pas eu le setup. Mais en tout cas, dans l'ensemble, le deck est vraiment fun. Genre, je m'amuse trop avec, comme vous avez vu. Genre, il est vraiment cool. Et j'espère que ça sera pareil pour vous. Donc, salut, à la prochaine!